Frères et sœurs, il y a plusieurs dimanches, ça fait je pense 3 à 4 dimanches, nous avons commencé une série de prédications sur la dernière partie du sermon de la montagne de Jésus. Et dans ces dernières paroles de Jésus, Jésus va parler de deux sortes de christianisme. Il va parler d'un vrai et faux christianisme. Il va parler de deux sortes de portes, de deux sortes de chemins, deux sortes de prédicateurs ou enseignants, deux sortes d'arbres, deux sortes de verdicts et deux sortes de constructions. Et toute cette section est en train de traiter qu'il y a un faux christianisme, une fausse religion, que beaucoup vont se tromper pour leur ruine éternelle, mais malheureusement, ils vont s'en rendre compte trop tard. Ils vont s'en rendre compte le jour du jugement. Et simplement pour vous donner un petit résumé de la dernière prédication que j'avais faite, il y a deux manières, donc on avait parlé de la porte étroite et de la porte large, et nous avions dit que le Seigneur Jésus nous enseigne qu'il y a deux manières d'entrer dans le christianisme. Deux manières d'entrer dans le christianisme, il y a deux manières de marcher qui conduisent à deux destins différents. L'un conduit à la perdition éternelle, l'autre à la vie éternelle. Et Jésus étant celui qui nous révèle toute la vérité de Dieu, au sujet de Dieu et de son royaume, nous avertit de ce grand danger au moment d'entrer. Donc Jésus nous a parlé du danger au moment d'entrer dans le christianisme. Mais maintenant Jésus va nous avertir d'un deuxième danger qui peut nous mener à nous tromper et vivre un faux christianisme et finir dans une perdition éternelle. Et donc nous allons lire à partir du verset 15 de Matthieu 7. Et Jésus va dire: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Très bien, la première chose que je voudrais voir avec vous, c'est pourquoi Jésus nous donne cette sérieuse mise en garde. Pourquoi le Seigneur nous donne cet avertissement de se garder des faux prophètes, juste après avoir dit « entrez par la porte étroite ». Eh bien, il y a deux raisons dans notre passage. La première, c'est que les personnes qui commencent à s'inquiéter et réfléchir sur l'éternité vont encourir le danger d'être détournées de la porte étroite et écouter la voix des faux enseignants. Ce sont des personnes qui commencent à s'inquiéter, mais au moment de faire ce pas-là, d'entrer par la porte étroite, il y a le risque d'écouter un faux enseignement qui va te détourner de cette porte pour que tu entres dans un faux christianisme et finalement périr pour l'éternité. Jésus, à ce moment-là, c'est comme si les personnes qui étaient devant eux étaient dans le seuil de la porte étroite. Parce que Jésus, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « entrez par la porte étroite ». Donc ces personnes sont sur le point d'entrer. Mais voilà que ces faux prophètes sont toujours présents près de la porte étroite. C'est leur endroit favori. Dans ce moment décisif où une personne commence à s'inquiéter, il y a le danger d'écouter la voix de ces faux enseignants. Et si une personne qui est intéressée par le salut écoute la voix de ces faux enseignants, il est perdu. Il est perdu. Ça n'est fini pour lui. Les faux prédicateurs vont le persuader d'entrer par une autre porte qui n'est pas la porte étroite. D'où l'avertissement solennel de Jésus à se garder des faux prophètes. Combien de fois j'ai vu ça de mes propres yeux? Je ne sais pas si Joséito s'en souvient, mais il y a longtemps, nous avons été appelés avec Joséito par un homme, c'était lorsqu'on habitait encore à Lunel, qui était intéressé pour nous écouter parler au sujet du salut. C'était le soir. Et on est allé donc à Montpellier, c'était à Palavas, et nous y sommes y allés. Et nous avons parlé avec cet homme pendant au moins 2 heures.
Nous avons parlé pendant au moins 2 heures, nous avons parlé du caractère de Dieu, nous avons parlé du péché, nous avons parlé de la justice de Dieu, nous avons parlé de l'évangile de Jésus-Christ et du sens profond de la croix. Et cette personne buvait nos paroles. Et il a commencé à être éveillé et inquiété par le message, même convaincu de péché, et impacté par une présentation biblique sur l'œuvre de la croix. Mais voilà que le lendemain, un pasteur évangélique ou un serviteur évangélique est venu vers cette personne, est allé le rencontrer. Et il savait que la veille, il a parlé avec nous. Et il lui a dit tellement de mauvaises choses à notre sujet que cette personne qui avait été inquiétée dans un premier temps n'a plus jamais voulu parler avec nous. Et finalement est resté dans son péché et une vie sans Dieu. Ce soi-disant pasteur est venu empoisonner et gâcher une première inquiétude qui commençait dans le cœur. Et cela m'est arrivé plus d'une fois, je peux vous le garantir que cela m'est arrivé plusieurs fois. Des personnes auxquelles j'ai parlé, elles étaient vraiment ouvertes, dès qu'ils ont rencontré d'autres personnes, c'était fini. Voilà pourquoi Jésus fait cette sérieuse mise en garde. Les faux enseignants sont prêts à se jeter sur tous ceux qui à un moment décisif de leur vie sont inquiétés par leur âme, mais ils viennent et les détournent de la vérité. Mais il y a une deuxième raison pour cette sérieuse mise en garde. Pourquoi Jésus nous met en garde? Parce que, frères et sœurs et amis ici présents, il y a une certaine difficulté à reconnaître les faux prédicateurs. Il y a une certaine difficulté à reconnaître les faux docteurs, les faux enseignants. Il y a une très grave erreur aujourd'hui dans l'Église évangélique, c'est que la plupart du mouvement évangélique pense qu'un faux prophète se reconnaît facilement. Mais ce n'est pas du tout l'enseignement de Jésus ici. Parce que la métaphore qu'utilise Jésus est en train de supposer que nous allons avoir du mal à les reconnaître. En réalité, dans un premier temps, personne ne va soupçonner que cette personne est autre chose qu'un messager de Dieu. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. C'est très subtil. Si nous n'avons pas un certain discernement et une maturité, on ne va pas les discerner. Ces personnes semblent être des personnes justes. Ils portent des vêtements de brebis, mais personne ne soupçonne que ce soit faux. Au contraire, ces personnes-là ont l'éloge et l'approbation de la majorité. Nous pensons souvent qu'un faux prophète ou un faux enseignant va dire ouvertement des hérésies, des choses insensées, d'une manière évidente. Par exemple, Benehin, Joel Osteen, Cash Luna. Bien sûr, ces personnes sont des faux enseignants. Mais si un faux enseignant se détectait seulement de cette manière-là, par quelque chose d'évidemment grossier, alors on n'aurait pas du mal à les détecter. Mais Jésus nous avertit qu'il y a quelque chose de subtil à les reconnaître. Les faux prophètes viennent en vêtements de brebis. Ce sont des personnes qui sont désirables. Elles sont agréables, elles sont plaisantes. Peut-être toi qui es ici, certaines d'entre elles sont tes amis. Son charisme pourrait nous attirer tous ici. Il semble être de bons chrétiens. Personne ne les soupçonne. Regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 11, verset 14. Dans cette prédication, je vais citer plusieurs textes. Si jamais vous voulez savoir les références, venez ensuite me voir et je vous les donnerai. 2 Corinthiens 11, 14. Paul va dire, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Ils ne se déguisent pas en ministres d'iniquité. Ils se déguisent en ministres de justice. Ils font le bien. Leur fin, cela selon leurs œuvres. Donc ils n'entrent pas par les portes de l'église en disant des blasphèmes et des perversités, non. Ils ne se mettent pas derrière le pupitre et disent « Dieu n'existe pas ». Non, c'est pas ça. Son enseignement est généralement très bien. Il parle de Dieu. Il utilise la Bible.
Il parle de Jésus, il parle de la croix, il parle de l'amour de Dieu. Pour faire simple, il n'y a rien de manière immédiate qui puisse être suspect en lui ou attirer l'attention. Rien qui soit ouvertement mauvais. Ces faux prophètes, selon la parole de Dieu, peuvent aller même jusqu'à faire des miracles extraordinaires dans le nom de Christ. Écoutez Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les vrais enfants de Dieu pourraient se méprendre et tomber dans le panneau. Heureusement que Dieu garde son peuple et préserve son peuple. Donc à cette étape-là, on pourrait être en panique et se demander alors comment on reconnaît un faux enseignant. Ce matin, ne soyons pas inquiets. Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Dans son grand amour, Jésus désire qu'on sache les démasquer, et il y a une manière de les identifier, et c'est ce livre. Par ce livre, par la révélation que Jésus a fait dans ce livre. Donc comment, selon Jésus, nous pouvons reconnaître les faux enseignants ou les faux prédicateurs? Nous allons voir trois choses durant les 2 prochaines prédications. Nous allons voir qu'ils se reconnaissent par leur message, par leur motivation et par leurs fruits. Leur message, leur motivation et leurs fruits. Aujourd'hui, nous allons simplement voir leur message, le message des faux prophètes. Premièrement, nous devons savoir qu'est-ce que c'est un vrai prophète avant de savoir qu'est-ce que c'est un faux. C'est quoi un vrai prophète? Il y a un bon texte dans Hébreux 1 qui nous dit comme cela, pour définir c'est quoi un prophète. Il dit comme cela: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Qu'est-ce que nous dit ce texte au sujet d'un prophète? Basiquement, un vrai prophète est un messager qui parle de la part de Dieu aux hommes. Il est un instrument par lequel Dieu parle aux hommes, il est un porte-parole de Dieu. Il a été envoyé par Dieu, mandaté par Dieu pour porter le message de Dieu aux hommes. Donc il y a ces deux choses. C'est Dieu qui l'envoie et il porte le message de Dieu aux hommes. Il ne porte pas son propre message. Il ne porte pas ses propres idées, mais le message de Dieu aux hommes. Mais le faux prophète, lui, est une personne que Dieu n'a pas envoyée. Il s'est désigné lui-même, ou peut-être d'autres hommes humains. Il a été désigné par une volonté humaine, par une association, un mouvement. Un faux prophète est un homme qui parle de son propre fond, ou sous une influence diabolique. Maintenant, le faux enseignant n'est pas un homme qui prêche des choses contraires à Dieu, comme je dis tout à l'heure, en disant de ne pas croire en Dieu. Non, il vient aux hommes comme ayant un message qui vient de Dieu. Il est en train de dire, voilà, je viens vous apporter un message de Dieu. Donc, il est en train de supposer qu'il est envoyé par Dieu et qu'il a un message à nous communiquer. Le message est censé venir de Dieu. Le faux enseignant utilise le langage biblique. Et bien qu'il prétende proclamer la vérité de Dieu, en réalité, il proclame son propre mensonge. Écoutez ce que dira Jérémie, ou Dieu au travers de Jérémie, dans Jérémie 14, 14. Écoutez bien chacun des mots qui est prononcé ici. L'Éternel me dit: c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai point donné l'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Donc la première chose par laquelle nous pouvons reconnaître un faux prophète, c'est le contenu de son enseignement. Voilà, le reste de mon message va être ça. Nous allons voir les caractéristiques du message du faux prophète. Je vous en prie, soyez attentifs, ne parlez pas entre vous, essayez de rester fixés sur ce qui est en train d'être dit maintenant. Donc, quelles sont les caractéristiques du message du faux enseignant, des faux prédicateurs?
Premièrement, leur message est un message qui est plaisant et que les hommes aiment entendre. Un message plaisant que les hommes aiment entendre. Le contexte de notre passage nous l'enseigne. Ce que je vais dire, c'est extrait du passage. Je ne suis pas en train de me l'inventer. Je suis en train de l'extraire du passage. Je vous pose une question. Lorsque Jésus est dans le sermon de la montagne et qui dit « Entrez par la porte étroite », c'est qui le vrai prophète ici? C'est Jésus. Ok? Quel est son message? C'est quoi le contenu de son message? Il y a une porte étroite et un chemin resserré. Ok? Eh bien, le message du faux prophète est contraire à l'enseignement de Jésus. Dans le message du faux prédicateur, il n'y a pas de porte étroite et il n'y a pas de chemin resserré. Son message est bien, mais il n'inclut pas ces deux éléments que Jésus vient de dire. Le faux prédicateur n'a pas de porte étroite dans son évangile. Il n'y a rien qui offense l'homme naturel. Il est agréable à tous. Il veut présenter un évangile qui est attractif, qui ne choque pas, qui est beau, qui est confortable. Écoutez ce que Dieu va dire de nouveau au travers du prophète Jérémie. Il va dire dans Jérémie 6, en parlant des faux prophètes, il va dire « Ils pensent à la légère », et le mot « pense » ici, c'est comme pansement, d'accord? Ils sont en train de penser, pansement, ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Dieu dit des faux enseignants qui ne sont pas en train de traiter le problème du cœur de l'homme en profondeur. Ils ne le font pas, ça. Ils y mettent un pansement léger, simplement. Le cœur est en train de se vider, il va mourir, il va périr pour l'éternité, mais ces hommes vont traiter ça de manière superficielle. Un pansement par-dessus, ils disent, c'est bon, maintenant tu es chrétien, tu es en règle avec Dieu. Et ils ne viennent de traiter rien du tout, simplement un pansement superficiel. Alors que la personne est en train de mourir et va certainement mourir de sa blessure profonde. C'est pour ça qu'une des raisons pour laquelle les hommes aiment entendre les prédications de ces faux enseignants, c'est que leur prédication est très consolatrice. Tu sors de là-bas, tu dis « Ah, ça m'a fait du bien ». Maintenant, ça ne veut pas dire que la parole de Dieu ne donne pas de consolation. Oui, la parole de Dieu donne de la consolation. Mais ces faux prophètes sont en train de donner de la consolation à des personnes qui n'ont aucune raison d'être consolées. Ce sont des personnes qui sont dans leur péché, qui doivent se repentir, et Dieu ne va pas consoler une personne qui est dans son péché. Non. Jérémie 23, 17, le texte que Juan a lu, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. C'est quoi la prédication des faux enseignants? Les prédications, ils annoncent la tranquillité. Viens au Seigneur et tu vas avoir la paix, la joie, la victoire. Tu vas triompher avec ton mariage. La bénédiction de Dieu sera sur toi. Mais ils ne parlent pas de repentance. Il n'y a pas de porte étroite dans leur prédication, ni de chemin resserré. Écoutez ce que dira le psaume en parlant des hommes méchants, parce que les faux prophètes sont des hommes qui sont méchants dans le cœur. Écoutez comment sont les paroles du méchant. Psaume 55, verset 21. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Ils tuent avec leurs paroles. Le faux enseignant n'est jamais persécuté pour son message, parce qu'il s'adapte à tout le monde. Donc le faux enseignant donne un message qui est plaisant et agréable à écouter, sans jamais traiter en profondeur le réel besoin de l'homme. Il donne de la consolation aux personnes qui doivent se repentir. Voici une caractéristique. Je te laisse en juger de tout ce que tu as écouté jusqu'à maintenant. Deuxième caractéristique de leur message. Les faux prédicateurs et les faux enseignants vont ignorer ou mettre de côté
les sujets les plus vitaux pour les hommes perdus. Ceux qui s'en dépendent de leur vie, mais ils vont ignorer ces choses. Ou ils les mettent à un arrière-plan. C'est là, c'est par là, derrière, mais ils n'en parlent pas. Savez-vous c'est quoi le poison mortel des faux prédicateurs? Ce n'est pas ce qu'ils disent. Pour beaucoup, oui, ils disent des âneries. Mais c'est surtout ce qu'ils ne disent pas dans leur message. Le poison des faux prédicateurs se trouve dans ce qu'ils taisent, dans ce qu'ils n'ont pas dit. Nous avons cette idée préconçue que l'erreur est ce qui est dit de manière évidente. Ah, c'est une erreur, ce qu'il vient de dire. Mais la personne la plus dangereuse de toutes est celle qui ne met pas l'accent sur les enseignements les plus importants et vitaux pour le cœur de l'homme. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine un couple qui a une très belle maison. Lui, il n'a pas d'enfant. Il a une très belle maison. Il a un jardin avec une balançoire et avec un toboggan. Avec de la pelouse, le jardin bien clôturé. Un grand, grand jardin. Et un autre couple vient voir ce couple pour dîner. Mais le couple invité a un enfant de 2 ans. Et ces personnes disent, nous avons une balançoire et nous avons un toboggan. Et la personne dit, ben, je peux le laisser jouer? Oui, bien sûr, laisse-le jouer à l'extérieur. Mais voici qu'au bout d'un temps, ils n'entendent plus le petit garçon de 2 ans. Lorsqu'ils sortent dehors, ils se rendent compte que dans le jardin, il y avait une piscine et cet enfant s'est noyé. Quelle était la chose à faire la plus importante pour ceux qui étaient en train de recevoir? Ne laisse pas ton enfant sans surveillance parce qu'il y a une piscine et il peut se noyer. Si ces personnes auraient dit cette chose, auraient dit cette information, cela aurait été le salut de cet enfant, n'est-ce pas? Mais taire cette chose, c'est la mort assurée pour un enfant de 2 ans. Eh bien, c'est cela, le poison mortel des faux enseignants. Ils sont en train d'ignorer et de taire les vérités les plus importantes qui peuvent sauver une personne. Ils ne sont pas en train de les dire. Ou alors, c'est tellement noyé dans le message qu'on ne les voit même pas. Et ces personnes sont en train de tuer des milliers de personnes qui viennent entendre leurs sermons et leurs prédications. Écoutez ce que dira 1 Timothée 1, 5 à 7, c'est Paul qui parle. Il va dire, le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, donc de l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Et ici, la foi parle du contenu sans mélange de la parole de Dieu. Quelques-uns s'en étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Vain veut dire vide, creux. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Les faux prédicateurs se détournent des choses les plus importantes pour avoir un message qui est dominé par des choses, des sujets creux, de moindre importance. Écoutez ce que Jésus dira des pharisiens, Matthieu 23, 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et l'âneth et le cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. » Vous voyez, il mettait l'accent sur quelque chose de secondaire, et le plus important, il le mettait de côté. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc, ils ne mettent pas l'accent sur les choses importantes. Ils taisent ces choses. Maintenant, cela ne veut pas dire, quand on dit que leur message est creux, ça ne veut pas dire que leur prédication est ennuyeuse. Non. Leur prédication n'est pas ennuyeuse, au contraire. Ils peuvent décorer leur prédication avec beaucoup d'éloquence. Ce sont de grandes prédications, mais il n'y a rien à l'intérieur. 2 Pierre, chapitre 2, verset 18. Ils font des discours à la fois enflés et vides de sens.
Vous voyez, ils sont enflés et ils sont vides de sens. Ils se servent de leurs désirs les plus honteux pour prendre au piège ceux qui viennent à peine d'échapper à l'influence des personnes qui vivent dans l'erreur. Très bien, comment se manifeste dans la pratique des prédications qui sont bien décorées, mais qui sont creuses? Voici comment identifier ce genre de prédication. Je voudrais vraiment que lorsque tu sortes d'ici, tu aies pu grandir en discernement. Un discernement qui va t'aider à savoir où est l'erreur et où est la vérité. Comment identifier ce genre de prédication? Ok. Pourquoi leur message est creux? Parce qu'il y a généralement une absence quasi totale de doctrine dans leur message. Leur prédication est toujours vague en ce qui concerne la doctrine. Ils ne vont pas dans les détails importants et vitaux doctrinaux. C'est pour cela que c'est un message creux. Parce que c'est quoi la nourriture? C'est la doctrine. Ils n'aiment pas les prédications doctrinales. Leur prédication est toujours floue dans cet aspect, ou alors très superficielle. Et tu vas voir ceux qui les écoutent, et tu leur demandes, tu peux m'expliquer cette vérité importante des Écritures? Et tu vas avoir 20 avis différents. Pourquoi? Parce que ce n'était pas clair. C'était flou. Donc ils ignorent et ne veulent pas passer du temps à expliquer en détail, en profondeur ces doctrines. Quelles doctrines? Prenons quelques exemples de manière pratique. Si tu vois ces choses, tu auras identifié un faux prédicateur. Par exemple, le caractère de Dieu, dans sa totalité, dans tout ce qu'il est, il est ignoré dans leur prédication. Par exemple, ils ne parlent jamais de la sainteté de Dieu, de sa justice et de sa colère. Pour rendre leur message plus attractif, eh bien, ils parlent toujours sur l'amour de Dieu, sans faire mention des autres attributs. Ce n'est pas qu'on ne doit pas prêcher sur l'amour de Dieu, au contraire, on doit le faire. Mais nous devons prêcher le Dieu complet tel qu'il se révèle dans les Écritures. Et la première chose qu'un pécheur doit connaître au sujet de Dieu, c'est que Dieu est saint. S'il y a un attribut dans lequel la Bible met un accent fort, c'est la transcendante et incompréhensible sainteté de Dieu. J'ai souvent entendu, il y a un culte de gloria. Vous savez que si la présence de Dieu viendrait ici, on serait tous effondrés en train de pleurer sur notre péché. Regarde les Écritures, tous les hommes de Dieu qui nous ont surpassés, nous ont devancés, qui ont eu une vision de la gloire de Dieu, sont tombés raides morts. Les genoux s'entrechoquent parce que Dieu est d'une pureté transcendante, infinie. Dieu est Dieu. Dieu va dire à un moment donné, tu t'es imaginé que je te ressemblais? Mais je vais te reprendre. Je ne suis pas comme toi. Si tu vois un pécheur en lui prêchant directement l'amour de Dieu, cela ne va pas poser de problème pour lui. Le pécheur n'a aucun problème avec l'amour de Dieu. Cela est agréable pour lui de savoir que Dieu l'aime. Enfin, quelqu'un qui a compris qui je suis. Dieu t'aime et a un plan merveilleux pour ta vie. Super. Moi aussi, je m'aime beaucoup et j'ai un plan merveilleux pour ma vie. Ça ne dérange pas l'homme charnel et déchu. Mais voici comment les apôtres présentaient Dieu. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Qu'est-ce que Jean a appris de Dieu? Quelle est la chose qui l'a marqué le plus? Et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si Jean pouvait dire une seule chose sur qui est Dieu et la nouvelle que nous avons apprise, Dieu est lumière et il chasse les ténèbres. Et le ténèbre, c'est notre péché, c'est notre corruption, c'est notre cœur tortueux. Les hommes haïssent qu'on leur présente un Dieu saint, ils se sentent dérangés. Jean 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, Christ était la lumière du monde. Les hommes ont préféré
les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Oui, l'évangile commence avec la sainteté de Dieu. Et les hommes pécheurs doivent savoir que c'est avec ce Dieu-là qu'un jour ils vont devoir se rencontrer. Mais les faux enseignants ignorent cette vérité. Attention, ils ne disent pas que Dieu n'est pas saint. Ils le disent, mais ils disent Dieu est saint. Et hop, ils passent à autre chose. Leur message est creux et cacher la vérité, vous savez, c'est aussi répréhensible que de dire un mensonge ouvert. Aussi répréhensible. Maintenant, quel est l'effet d'un tel enseignement si un prédicateur commence à négliger certaines vérités? Même si c'est bon ce qu'il dit, eh bien, cela va avoir l'effet, comme le dit le texte, ce sont des loups ravisseurs. C'est un message, ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, c'est un loup ravisseur. Que fait un loup? Il tue. C'est un message qui est très agréable, mais cacher cela aux hommes, cacher la glorieuse sainteté de Dieu, sa justice, peut les conduire à la destruction. Donc, les faux enseignants laissent la doctrine en arrière-plan. Une autre vérité qui est absente de leur message. Le faux prédicateur ne met jamais l'accent sur la condition déchue de l'homme, ni le jugement final, ni la condamnation éternelle des pécheurs en enfer. Dis-moi la dernière fois que tu as entendu un seul message complet sur l'enfer. Oui, le faux enseignant croit que l'homme est pécheur, mais il va parler simplement de quelques péchés en particulier, mais jamais de sa nature déchue. Il ne va jamais parler de sa perdition, de son incapacité à se défaire du péché, parce que la Bible en parle. Pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa couleur de peau? Est-ce qu'un léopard pourrait enlever ses taches? Non, il ne peut pas. Eh bien, vous êtes la même chose. La Bible parle de l'incapacité humaine à se tourner vers Dieu. Il ne peut pas le faire. Mais pourquoi cela est absent des prédications de ces personnes? Très rarement, ils vont parler du jugement, de la condamnation éternelle, de l'enfer. Je sais que beaucoup de ces prédicateurs disent que si je prêche l'enfer, ça pourrait être un manque d'amour pour les perdus. Je ne veux pas les choquer. Non, je dois parler de l'amour de Dieu, je ne dois jamais parler sur l'enfer. On ne doit pas amener les personnes à Christ en leur faisant peur. Vous savez que Jésus, qui était l'amour incarné, est le prophète dans les Écritures qui a le plus parlé sur l'enfer? Faites une analyse. Les statistiques le disent. Comment l'apôtre Paul prêchait l'évangile, par exemple? Et comment réagissait une personne à ses prédications? Acte 24, verset 24. Quelques jours après, Félix, Paul est devant un gouverneur, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul et l'entendit sur la foi en Christ. Il disait, je vais écouter un beau message. On m'a dit que Paul est un bon prédicateur. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi de moi. Quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. Et il s'est échappé. Les hommes pécheurs sont dérangés face à une prédication biblique. Ils sont dérangés. Mais les faux enseignants mettent en oubli ces vérités si importantes. Et du coup, personne ne tremble à leur prédication. Tous se sentent apaisés. Ils ne se sentent pas inquiétés. Ils ne se sentent pas inquiétés comme les personnes auxquelles Paul était en train de prêcher. Pierre, la première prédication, vous vous souvenez combien de personnes se sont converties? 3000, 5000? Mais qu'ont dit ces personnes? Hommes, frères, que ferons-nous? Nous sommes perdus, nous avons crucifié l'auteur de la vie. Que ferons-nous? Repentez-vous. Repentez-vous. Ils ont tremblé. Leur cœur fut vivement touché, transpercé de part en part. Donc il n'y a pas de profonde conviction de péché dans leur prédication.
Un autre élément, c'est que la profondeur du message de la croix est absente. Ce que Joséito est en train de prêcher dans l'Épître aux Galates. Le sens de la croix est absent dans leur prédication. Il n'y a pas le scandale de la croix dans leur prédication. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire « Mais il n'y a pas de scandale dans la croix !» Ah, tu n'as jamais lu les Écritures. Paul parle du scandale de la croix. Les faux prédicateurs ne veulent offenser personne. Et pour cela, ils enlèvent le scandale de la croix. Et ils en parlent comment? Ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent de parler de la croix. Ils vont en parler, mais ils vont en parler de manière sentimentale. En faisant de la croix un triste cadre émotif. Tu peux jouer de la musique un peu. Et là, il y a un fond de musique. Et là, ils commencent à parler de la croix dans des termes émotifs. Ils veulent amener l'auditoire à avoir peine de Jésus. Ils parlent du sang, des clous, de la couronne d'épines. Mais ils ne parlent pas de l'expiation, de la propitiation. Certains d'entre vous ne savent même pas ce que c'est. Et ça, c'est certainement parce que tu n'as jamais été exposé à une prédication fidèle des Écritures, de la justification par la foi. Le cœur de l'Évangile est absent de leur message. Quand tu examines leur prédication, ce qui ressort, ce n'est pas Christ et son œuvre. Il n'y a pas la centralité de Christ dans leur message. L'Évangile est confus. Et ils sont habiles pour troubler et créer du brouillard autour de l'Évangile. C'est tellement confus que tu ne sais même plus ce que c'est l'Évangile avec eux. Le contenu de leur message est chargé de guérison, miracles, résolution de problèmes. Le Christ qu'ils prêchent est un sauveur de problèmes, est un guérisseur de maladies. Le Christ qu'ils prêchent est un chasseur de démons. Mais le Christ qui te sauve de la condamnation du péché et qui brise le pouvoir du péché est absent de leur message. Ils offrent un salut facile. Ils ne t'exhortent jamais à te dire « Examine-toi si tu es dans la foi » pour voir s'il y a une transformation constante opérée par le Saint-Esprit dans le cœur. Ils parlent d'une piété extérieure, certaines règles à observer. Ils ne savent rien de la véritable sainteté. Ah, ils sont zélés. Ces personnes sont zélées. Attention, ces faux prédicateurs sont zélés. Et ils vont remuer ciel et terre pour prendre des hommes et en faire des chrétiens. Mais ils le font en les appelant à devenir de meilleures personnes, tout simplement. Arrête de fumer, arrête de sortir, mets-toi bien dans ton mariage et viens à la réunion. Et commence à faire des choses pour Dieu. Commence à prier, commence à lire ta Bible. Mes frères, cela est un faux évangile. C'est un faux évangile. Et il mène des milliers de personnes en enfer. Jésus va dire aux pharisiens, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Écoutez ce qu'il dit ici. « Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. » Ça veut dire qu'ils sont en train de se démener pour faire d'autres religieux. Et il dit cela, Jésus. Et comme il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Ils viennent simplement de faire une personne de plus qui est perdue, habillée de religion. Nous l'avons fait un homme de bien. C'est un homme droit maintenant. Il fait tout ce qu'il doit faire en tant que chrétien. Nous avons maintenant un chrétien. Non, ils viennent de faire un fils de la géhenne. Peu importe combien cet homme s'efforce pour être une bonne personne. Mes amis, le salut n'est pas par nos œuvres. Le salut s'obtient par la foi seule, sans les œuvres de la loi, seulement par Christ, sans rien ajouter à sa glorieuse œuvre. Oh, contemple simplement le prix, le mystère infini du Dieu manifesté en chair. C'est ça le mystère de la vraie piété. Et tout cela a été pour la louange de la gloire de sa grâce, afin que nul homme ne se glorifie devant lui. Cela est l'évangile. Et un quelconque autre évangile qui se prêche, s'écartant de celui-ci, est un faux évangile. Mais un faux évangile te mène à un vrai enfer. Ce que Joséito a prêché il y a quelques semaines de ça, dans ce texte, écoutez ce que Paul va dire dans Galates 1, 5 à 9.
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire malheur à lui, maudit soit-il. Que la malédiction de Dieu tombe sur lui. C'est les paroles de l'apôtre Paul. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, pour si tu n'as pas compris. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Frères et sœurs, peu importe combien une personne paraisse gentille, agréable, désirable, si son enseignement nous écarte du véritable évangile de la porte étroite, si son enseignement nous détourne de Christ, peu importe s'il prend des éléments de la Bible pour le faire, la Bible dit qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Frères et sœurs, le prix payé sur la croix est trop grand pour que des hommes déchus viennent détourner les hommes de l'unique message de salut. Le prix a été trop grand. L'évangile n'est pas à nous. L'évangile, c'est pas nous qu'on l'a inventé. C'est un projet qui est né dans le cœur de Dieu dans l'éternité passée. Ces hommes vont payer de leur vie. Il y a une chose que je ne voudrais pas que vous vous perdiez ici. Généralement, le faux prophète est conscient de son hypocrisie, il est avide, il est égoïste, il est à la recherche de la gloire des hommes. Nous le verrons dans les prochaines prédications. Mais selon ce passage, il y a une vérité qui est terrible. Et cela, vraiment, est triste et terrifiant à la fois. C'est que malheureusement, il y a des faux enseignants qui sont des faux enseignants et ils ignorent qu'ils le sont. Ils ne le savent même pas. Ils sont des faux docteurs par ignorance. Écoutez, dans le verset 22, si vous avez toujours vos Bibles ouvertes, au verset 22, il est écrit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Ces personnes ne s'attendaient pas à être rejetées. « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces hommes sont terrorisés. Ils pensaient être de vrais prédicateurs. Mais Jésus n'a jamais connu ces hommes. Il ne les a jamais envoyés. Comme le dit le prophète Jérémie, je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont commencé à prophétiser. À qui donc on peut appliquer l'étiquette de faux enseignant? Voici ce que je peux dire, selon ce que nous avons vu. Elle s'applique à tous ceux qui, avec leur influence ou avec leur message, ont tendance à dévier les personnes de la porte étroite et du chemin resserré, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Remarquez que Jésus ne nous dit pas de juger la motivation. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas « Gardez-vous des faux prophètes de ceux qui ont une mauvaise motivation. » Ceux qui sont sincères, ça va aller. Vous pouvez y aller. Non, il nous dit « Gardez-vous d'eux. » Gardez-vous d'eux. Je veux maintenant donner quelques applications finales. Nous sommes responsables des choses que nous écoutons. Le jour du jugement, on ne pourra pas dire « Oui, mais on ne m'a pas prêché la vérité. » Non, tu es responsable. Nous serons tenus pour responsables car Jésus nous avait déjà prévenus dans sa parole. Jésus va nous dire « Vous aviez mes paroles qui étaient suffisantes. Pourquoi vous les avez négligées ?» Tant les faux prédicateurs comme ceux qui ont voulu les écouter seront tenus pour responsables et périront pour l'éternité condamnés. Ce message, frères et sœurs, est très d'actualité aujourd'hui. Il y a tellement de confusion dans le monde évangélique, tellement de prédicateurs, tellement de facilité d'accès à Internet. Nous sommes dans une époque où nous pouvons écouter des milliers d'enseignements
avec le nom biblique. Et des milliers de personnes sont en train d'avaler tout et n'importe quoi. Mais comment discerner le vrai du faux? Frères et sœurs, c'est une question d'éternité. Ce n'est pas le pauvre, il ne sait pas. Eh bien, qu'il arrête de prêcher. Qu'il sorte. S'il ne sait pas, pourquoi il va prêcher? Et je vais vous dire une chose. Beaucoup d'entre vous ne savent pas encore discerner les imposteurs. Comme nous l'avons vu et comme nous le verrons plus tard, ce n'est pas une chose si évidente. Cela demande une réflexion sérieuse sur ce que Dieu dit à ce sujet. En tant qu'Église, nous devons grandir dans notre discernement. Vous êtes responsable de ce que vous écoutez. Vous êtes responsable, écoutez bien, des personnes que vous laissez monter derrière ce pupitre. Vous êtes responsable. Si un jour, quelque chose qui n'est pas biblique sort de notre bouche, vous serez responsable aussi. Et moi et Joséito et Steph, nous devons veiller que notre enseignement soit fidèle à ce que Dieu a dit. Je voudrais finir par dire des paroles d'avertissement et de mise en garde. Et j'espère que le Seigneur l'utilisera. Vous savez, beaucoup d'églises évangéliques sont en train de s'implanter autour de nous. Dans le sud de la France. Et elles sont en train d'attirer les masses. Ces églises sont bondées de monde. Et combien, Dieu le sait, que je voudrais qu'il y ait un vrai réveil dans ces églises et que l'Esprit de Dieu régénère et transforme les vies. Combien je serais heureux. Mais ne soyons pas insensés, sans discernement. Le Seigneur nous prévient. Toi qui écoutes, Dieu te tient pour responsable, je l'ai dit. Pose-toi la question, comment savoir si ces prédicateurs qui prolifèrent aujourd'hui autour de nous sont vrais? Eh bien, aujourd'hui, nous avons un premier test. Quel est le contenu de leur prédication? Est-ce qu'il y a une porte étroite dans leur message, un chemin resserré? Est-ce qu'il y a une prédication doctrinale? Est-ce que lorsque tu sors de ces prédications, ton cœur est inquiet? Tu as été confronté par ton péché? Est-ce que tu es déjà sorti en panique après avoir écouté une de ces prédications? Désespéré pour trouver le salut en Jésus-Christ? Est-ce que Christ est l'œuvre de la croix et le sens profond de ce qu'il a accompli sur la croix est le centre des prédications? Est-ce que quand tu écoutes ces prédicateurs, tu en saisis le sens de la grâce, que Dieu pardonne, que Dieu sauve les personnes qui méritent tout le contraire? Si ce n'est pas le cas, si ces choses sont absentes ou mises en arrière-plan dans la prédication, alors ce sont de faux enseignants et de faux prédicateurs. Mais comment tu peux dire cela, Patito? Je n'ai pas inventé cela, c'est Jésus qui le dit. Vous savez, beaucoup ici le savent. Je ne suis pas une personne qui aime la controverse. Je n'aime pas perdre du temps dans les débats. Ce n'est pas un manque d'amour de parler comme je le fais. Mais écoutez bien, d'innombrables gitans ou autres sont en train de périr éternellement. Et ils vont périr s'ils continuent d'écouter ces imposteurs. Ce n'est pas une guerre de clans, loin de moi, de nous, cette pensée. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui est en jeu et c'est l'éternité de milliers de personnes qui est en jeu. Et parce que le texte que j'ai aujourd'hui devant moi dit ces choses, alors je veux m'unir à mon Seigneur et proclamer haut et fort, gardez-vous des faux prophètes. Par amour à vos âmes, veillez à cela, ils vont venir. Ils auront une belle apparence, ils seront éloquents, personne ne les soupçonnera, mais leur message mènera des milliers de personnes vers la perdition. Gardons-nous d'eux. Je veux vous dire quelque chose à vous, Église de Dieu. Vraiment, laissez-moi 2 minutes, mais c'est important que je le dise. Christ ne veut pas que cette Église soit une Église querelleuse. Christ ne veut pas ça. Je n'ai pas prêché ce message afin de créer en vous un esprit de dispute et commencer à calomnier toutes ces personnes. Non, Christ ne veut pas ça. Et je suis persuadé que le Seigneur parle en ce moment même au travers de ma bouche. Voici le fardeau que je désire mettre en vous. Pourquoi
N'y a-t-il plus d'hommes fidèles et de vrais messagers de Dieu qui prêchent ce livre? Il y a certainement plusieurs raisons, mais l'une d'elles, écoutez bien, l'une des raisons pour parce qu'il manque de vrais prédicateurs, c'est que nous avons échoué en quelque chose, nous. Je lisais ce matin une chose qui m'a percuté. Ça disait ça, les champs sont blancs pour la moisson, mais il n'y a pas d'ouvriers parce que nous avons échoué dans la prière. Dieu enverra des ouvriers fidèles dans son champ en réponse à la prière du peuple de Dieu. Voici le fardeau que je désire placer en vous aujourd'hui. Hors de question que ce soit un esprit de dispute, mais un cri du cœur pour notre génération. Un cri du cœur. Une église qui commence à prier vraiment et un zèle pour nous préparer, nous. Arrête avec les enfantillages. Arrête de me parler de la moisson et tu es encore en train de jouer à la PlayStation. Tu as 40 ans. Tu as 50 ans, je ne sais pas. Arrête. Soyons des hommes zélés pour la vérité de Dieu, zélés pour sa gloire et livrons nos vies et prions, plions nos genoux et prions que Dieu envoie des ouvriers parce que Dieu a promis par l'honneur de son nom qu'il va envoyer des ouvriers fidèles. Alors que le Seigneur vienne avec son esprit et place ce fardeau dans notre église aujourd'hui pour le triomphe de sa vérité. Amen. Amen.